Par la grâce de Dieu, nous essaierons d'étudier, de réviser et de revoir la leçon 6 qui sera enseignée le dimanche 9 octobre 2022. Et nous voulons savoir ce que la Bible dit concernant nos droits humains. Et le titre de cette leçon dans le manuel des jeunes adultes et des jeunes gens est intitulé « Connaissez vos droits ». Connaissez vos droits. En prière d'ouverture, prions. Père, s'il te plaît, ouvre ma compréhension aux droits que j'ai dans le cadre de la loi. Père, s'il te plaît, ouvre ma compréhension aux droits que j'ai dans le cadre de la loi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En leçon d'aujourd'hui, un passage biblique. Le passage biblique est tiré du livre des Actes 16, 22 à 24 et 35 à 39. Actes 16, 22 à 24, 35 à 39. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les seins aux pieds. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé, dit qu'on vous relâcha. Maintenant, donc, sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant, ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs, qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Ça, c'est un passage biblique qu'il faudra véritablement sonder, étudier et sonder et expliquer aux élèves par la grâce de Dieu. Et nous prions qu'il y ait une compréhension divine de ce passage au nom de Jésus-Christ. Verset à mémoriser. Verset à mémoriser. Acte 22, 25. Acte 22, 25. Lorsqu'il l'eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, vous est-il permis de battre de verges un citoyen romain qui n'est pas même condamné? Lorsqu'on l'eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, vous est-il permis de battre de verges un citoyen romain qui n'est pas même condamné? Acte 22, 25. L'enseignant tiendra à faire que les élèves répètent ce verset de mémoire 1, 2 ou 3 fois en groupe de 5 pour pouvoir le maîtriser. En introduction, selon l'Organisation mondiale, l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire l'ONU, les droits de l'homme sont des droits inhérents à tous les êtres humains, indépendamment de la race, du sexe, de la nationalité, de l'origine ethnique, de la langue, de la religion ou de tout autre statut. En tant que chrétiens, nous devons non seulement connaître la parole de Dieu, mais aussi être pleinement conscients de ce qui est disponible pour nous et pour les autres dans les limites de la loi qui régit notre société
en attendant notre passage au ciel. Dans Osée 4, 6, Osée 4, 10, 6, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Que ceci ne soit pas notre portion, notre sort au nom de Jésus-Christ. Dieu nous donnera l'esprit d'entendement, l'esprit de la compréhension, selon Ésaïe 11, 2. Il y a 7 esprits du Saint-Esprit que tout croyant en Christ doit posséder, doit avoir. Ésaïe 11, 2. Ésaïe 11, 2. Vous pouvez lire ça à votre temps de loisir. Cette leçon met en évidence certaines valeurs et certains principes fondamentaux des droits de l'homme validés et confirmés par la Bible et souligne également le rôle du chrétien vis-à-vis des droits humains. En objectif de la leçon, nous devons exposer, à part cette leçon, nous allons exposer à l'Église les validations scripturaires des droits de l'homme et le rôle du chrétien dans leur mise en œuvre. En objectif d'enseignement à travers cette étude, les élèves devraient être capables de connaître certains de leurs droits de l'homme constitutionnels, comprendre les validations scripturaires de ces droits, identifier le rôle du chrétien dans la mise en œuvre de ces droits et savoir comment agir contre toute violation de leurs droits. En revue du passage biblique, il faudra revoir Acte 16, 22 à 24, 35 à 39 et remplir les pointillés avec les idées qui se trouvent à la fin, dans les versets bibliques, à la fin des pointillés. Ça, c'est le devoir à faire par l'enseignant pour qu'il puisse maîtriser et pouvoir enseigner correctement le passage biblique aux élèves. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. En méthode d'enseignement, les enseignants doivent combiner les méthodes d'enseignement magistrales et de discussion. Mais ils ne doivent pas monopoliser la parole, ils doivent enseigner par discussion. En grande ligne, nous avons 2 grandes lignes dans cette leçon. La grande ligne 1, les perspectives bibliques. Quelles sont les perspectives bibliques en ce qui concerne les droits humains, les droits de l'homme? Nos droits en tant que chrétiens incluent le fait que, numéro 1, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont dotés de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Par conséquent, tous les gens en Christ sont un et égaux devant Dieu, indépendamment de leur race, de leur ethnie, de leur richesse, de leur classe sociale et de leur statut et de leur sexe. En Genèse 1, 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme en son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il y a aussi un autre passage biblique dans Galates 3, 26 à 28. Galates 3, 26 à 28. Nous sommes tous créés, que nous soyons noirs, que nous soyons rouges, que nous soyons jaunes, que nous soyons blancs, que nous soyons de n'importe quelle couleur, que nous soyons riches ou pauvres, courts, petits de taille ou grands de taille. Nous sommes créés à l'image de Dieu et nous devons, et selon sa ressemblance, et nous devons respecter tous les êtres humains sur la terre et nous devons les honorer et honorer tous les hommes et les respecter. Dieu nous donnera la grâce au nom de Jésus-Christ. En point 2, toute personne, y compris les chrétiens, a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de sa personne. En tant que chrétiens, nous devons protéger ce droit et nous préoccuper de l'affirmation de la vie, de la liberté et de la sécurité des opprimés afin que chaque personne puisse vivre dans sa plénitude. Dans sa plénitude. Luc 4, 16 à 19. Luc 4, 16 à 19. Galates 5, 13 à 14. Tous ces passages bibliques sont corrects. En point 3.
toute personne, y compris les chrétiens, a le droit d'être respecté partout devant la loi en tant que personne, quel que soit son statut de citoyen. Acte 22, 22 à 27. Acte 22, 22 à 27. Toute personne, y compris les chrétiens, point 4, y compris les chrétiens, a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial en vue de la détermination de ses droits et obligations et de toute accusation pénale portée contre elle. Ainsi, tout croyant a droit à un procès équitable et juste. Luc 18, 2 à 5. Luc 18, 2 à 5. Deutéronome 1, 15 à 18. Deutéronome 1, 15 à 18. Toute personne, point 5, toute personne, y compris les chrétiens, a le droit de circuler et de résider librement à l'intérieur des frontières de chaque État. De même, toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Genèse 12, 1 à 3. Genèse 12, 1 à 3. Ça, c'est le cas d'Abraham. En point 6, toute personne, y compris les chrétiens, a le droit à la liberté d'opinion et d'expression. Nombre 27, 2 à 4. Nombre 27, 2 à 4. En point 7, toute personne, y compris les chrétiens, a le droit à la liberté de rassemblement et d'association pacifique. Acte 1, acte 2, 1 et acte 2, 44. Acte 2, 1 et acte 2, 44. Tous les aspects de la société civile, y compris la vie religieuse, dépendent de ces libertés. En point 8, toute personne, y compris les chrétiens, a le droit de voter et d'être élu. Sans discrimination de sexe, nous avons tous le droit de jouer un rôle actif dans le processus politique de notre nation. Deutéronome 1, 12 à 13. Deutéronome 1, 12 à 13. Acte 6, 3. Acte 6, 3. Nous avons, point 9, le droit au travail. Les personnes, y compris les chrétiens, ont le droit de choisir leur travail plus que de se voir imposer leur emploi. Ils méritent des conditions de travail décentes, un salaire égal pour un travail égal. Donc, pas de discrimination, un salaire décent et vivant, et le droit de s'organiser et de former des syndicats. 1er Timothée 5, 18. 1er Timothée 5, 18. En point 10, le droit au repos et au loisir. Il s'agit de protéger les droits des travailleurs, y compris des chrétiens. Aucune journée de travail ne devrait être trop longue et des congés payés périodiques doivent être disponibles. Genèse 2, 1 à 3. Genèse 2, 1 à 3. Tout chrétien et tout être humain, en point 11, a le droit à l'éducation. Toute personne, y compris les chrétiens, a le droit de recevoir au moins une éducation élémentaire. Les parents peuvent choisir le type d'école que fréquentent leurs enfants, mais ils n'ont pas le droit de priver leurs enfants d'éducation. L'éducation est le meilleur héritage que vous pouvez donner à votre enfant. L'éducation est le meilleur héritage que vous pouvez donner à votre enfant, à vos enfants, à vos grands-enfants, à vos grands-enfants, à vos grands-enfants. Donc, il faut faire tout. À part l'éducation séculaire, il y a la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse. En dehors d'être bien éduqués dans le domaine séculaire, les enfants doivent avoir la crainte de Dieu. Et c'est la responsabilité des parents de leur donner, de leur inculquer la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. Dieu nous donnera la grâce de pouvoir éduquer nos enfants, tant dans le domaine séculaire que le domaine spirituel, au nom de Jésus-Christ. En activité de classe 1, connaissez-vous vos droits? C'est une question posée aux élèves. Connaissez-vous vos droits? Partagez comment vous les avez exercés. Connaissez-vous vos droits?
partager comment vous les avez exercés. Ici, l'enseignant doit laisser les élèves s'exprimer pour pouvoir savoir s'ils connaissent leurs droits et de partager comment ils les ont exercés dans le cours de leur vie. En grande ligne 2 de la leçon, le rôle du chrétien. Le chrétien a un rôle dans la connaissance de ses droits et dans l'exercice de ses droits en tant que chrétien et en tant que citoyen de n'importe quel pays dans le monde. En tant que chrétien, vous devez connaître vos droits. Vos droits. Acte 22, 25. Acte 22, 25. Par conséquent, en point 1, ne permettez pas aux autres de porter atteinte à votre droit à une vie épanouie. Évitez les situations et les activités qui mettent votre vie en danger. Ne permettez à aucune personne de porter atteinte à vos droits à une vie épanouie. Évitez les situations et les activités qui mettent votre vie en danger. En point 2, sous la direction du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12, 7, sous la direction du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 12, 7, engagez-vous dans des activités à impact social positif, comme le ministère, l'appel, la carrière ou l'activité de loisir pour aider les autres. Ésaïe 61, 1 à 3. Ésaïe 61, 1 à 3. Dans le point 3, vous pouvez commencer ou rejoindre un groupe de plaidoyer pour défendre ce qui vous tient à cœur. Vous pouvez commencer ou vous joindre à un groupe de plaidoyer pour défendre ce qui vous tient à cœur. La justice, l'égalité, l'émancipation, tout ça sont des plaidoyers que vous pouvez faire dans le monde entier. Proverbe 31, 8 à 9. Proverbe 31, 8 à 9. En 4, parlez et contestez la violation de vos droits. Parlez et contestez la violation de vos droits. Acte 16, 35 à 39. Acte 16, 35 à 39. Ça, c'était le cas de Paul. Dieu merci, Dieu l'a libéré de la prison intérieure. En point 5, restez en contact avec les mouvements sociaux et levez-vous contre la discrimination. La discrimination n'est pas bonne. Vous ne savez pas si vous discriminez contre quelqu'un ici au Nigeria ou bien dans n'importe quel pays francophone et vous le retrouvez dans un autre pays, comment allez-vous l'affronter? Ou vos enfants? Il faut être bon envers tout le monde. Il faut vivre en paix avec tout le monde. La Bible dit dans Hébreux 14, 12 que nous devons vivre en paix et dans la sainteté avec tout le monde. Parce que sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Sans la sainteté, sans la paix, sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Ne soyez pas querelleurs. Ne soyez pas querelleurs. Soyez paisibles. Soyez ceux qui travaillent pour la paix dans le monde entier, dans le voisinage, dans n'importe où vous vous retrouvez. Que Dieu vous aide à faire cela au nom de Jésus-Christ. En point 6, exposez le coupable et publiez votre démarche si nécessaire. Exposez le coupable et publiez votre démarche si nécessaire. En point 7, évitez la justice de la jungle. Évitez la justice de la jungle. Si quelqu'un essaye de piétiner vos droits humains, allez rapporter ça à la police, ou bien à la gendarmerie, ou bien à l'armée. Évitez la justice de la jungle, ne prenez pas la loi entre vos mains. Ne prenez pas la voie entre vos mains. Ne vous rendez pas justice. Laissez que les autorités judiciaires rendent justice. Assurez une procédure équitable. Évitez la justice de la jungle. Évitez la justice de la jungle. Assurez plutôt une procédure équitable. Point 8. Essayez de promouvoir l'égalité et éviter le népotisme. Le népotisme, c'est la partialité. Le népotisme, c'est de faire faveur à votre neveu. Népotisme, dans le népotisme, il y a neveu. C'est de la partialité. Soyez impartiel. Soyez impartiel.
En point 9, soyez prêts à consacrer votre temps. Soyez prêts à consacrer votre temps, non seulement pour défendre vos droits humains, mais les droits humains des autres qui sont violés devant vous. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur nous aidera. Amen. En activité de classe 2, l'un de vos droits a-t-il été violé? Racontez comment vous avez réagi. L'un de vos droits a-t-il été violé? Racontez comment vous avez réagi à la classe et pour qu'ils puissent partager votre expérience. En conclusion, dans cette leçon, connaissez vos droits. Les chrétiens ne doivent pas manquer de plaider pour la vérité, le respect et la compassion pour l'humanité, l'égalité de l'homme devant Dieu et l'amour du prochain. Zacharie 7, 9 à 10. Zacharie 7, 9 à 10. En évaluation ce jour, dans cette leçon, mentionnez 5 choses que vous pouvez faire pour consolider vos droits humains. Mentionnez 5 choses que vous pouvez faire pour consolider vos droits humains. Dans cette même leçon, l'enseignant doit permettre aux élèves de pouvoir s'exprimer. En prière de clôture dans cette leçon, nous prierons, Père, je reçois l'audace et la perspicacité nécessaires pour exercer mes droits humains au nom de Jésus-Christ. Père, je reçois l'audace, je reçois l'assurance, je reçois la perspicacité nécessaire pour exercer mes droits humains au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Le devoir doit être donné aux élèves pour pouvoir évaluer comment ils ont assimilé la leçon très importante sur nos droits humains. Connaissez vos droits. Citez 5 manières de demander réparation lorsque vos droits légaux sont violés, sans être considérés comme impolis ou sans vous attirer d'autres ennuis. Citez 5 manières de demander réparation lorsque vos droits légaux sont violés, sans être considérés comme impolis ou sans vous attirer d'autres ennuis. Nous remercions pour votre écoute et nous prions que Dieu vous protégera et que Dieu vous donnera la sagesse, la connaissance, la compréhension pour pouvoir comprendre vos droits humains en tant que chrétien et vous donnera la force, la puissance et le pouvoir de pouvoir les défendre contre tous assauts de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Allez-y, priez de tout votre éclat, défendez vos droits humains et Dieu vous aidera au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen. Minds united in love, Jesus is for us. We shall come.